Bonjour, aimables téléspectateurs de SAT TV. Merci de nous préférer pour vous servir. Vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Cette émission qui s'intéresse à tous les domaines, que ce soit la politique, le sport, l'environnement et même la société. Dans ce numéro, nous parlons du féminisme. C'est pourquoi nous recevons sur ce plateau deux jeunes étudiantes, mais aussi des féministes. Elle s'appelle la première, Fatoumata Kamara. Elle fait la licence 4 communication à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC de Kountia. Et l'autre s'appelle Aminata Abbas Doumbouya. Elle est également étudiante en L3 journalisme à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, ISIC de Kountia. Bonjour Aminata Abbas. Bonjour Sarah. J'espère que ça va. Ça va, alhamdoulilah. Bonjour Fatoumata Kamara. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Dieu merci. Je viens de le mentionner, vous êtes toutes étudiantes à l'ISIC de Kountia, mais après l'Institut, vous êtes aussi des féministes. Mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ce concept féminisme? Alors, merci Sarah pour l'invitation d'abord. Et le concept féminisme est un concept qui est né depuis très longtemps. Et ça consiste à défendre les droits de la femme, les droits des jeunes filles. Parce que nous le savons tous que nous sommes dans un monde maintenant où nos droits sont quasiment bafoués, et ça c'est depuis très longtemps. Mais nous avons fait une prise de conscience. Donc ça nous ramène sur un terrain où personne d'entre les hommes ne peut pas parler de nos droits sans qu'on s'y intéresse aussi. Donc personne d'autre ne peut parler de nos droits, personne d'autre ne peut parler des maux que nous subissons dans la société sans nous. Et le féminisme, c'est le fait de se battre pour ses droits, le fait de revendiquer ses droits, tout en luttant contre toutes ces violences dont nous sommes victimes aujourd'hui. Mariage précoce, excision, viol et tant d'autres choses. Alors, Fatoumata Kamara vient de le mentionner, le féminisme c'est le fait de se battre pour ses droits et surtout pour le droit de la femme. Et en tant que féministe, moi je peux savoir pourquoi tu as choisi d'être féministe? Déjà, je me fais le devoir de dire bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je ne peux parler de ce sujet sans parler en fait de la source. Je pense que le féminisme, c'est toutes ces actions utilisées, que ce soit par les hommes ou par les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes qui militent dans ce sens. Donc, c'est toutes ces actions utilisées par les femmes pour l'extension des droits civils et politiques des femmes jusqu'à l'obtention de l'égalité de sexe qu'on vit dans nos différentes sociétés. Alors, comme je le disais, pourquoi le choix? Le choix, en fait, j'ai décidé de joindre les jeunes filles comme moi, c'est-à-dire mes pères, pour lutter dans ce sens parce que j'ai compris depuis très longtemps que les jeunes filles, surtout, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus motivée d'adhérer les ONG qui militent dans ce sens. J'ai compris très tôt que les jeunes filles sont victimes de beaucoup de choses, telles que les mariages forcés, et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont en situation de décrochage scolaire. Donc c'est pour toutes ces raisons qui m'ont poussée à lutter dans ce sens-là. Alors, Aminata Abbas, c'est pour défendre le droit de la femme, mais est-ce que ces femmes réellement, selon l'étude que vous avez faite sur le terrain, est-ce que ces femmes réellement se réclament comme les hommes? Est-ce qu'elles font tout ce que les hommes font? Est-ce qu'elles se battent aussi pour leurs droits? En fait, vous savez, les gens ne comprennent pas trop le concept de féminisme. Quand on parle de concept de féminisme, on parle d'égalité de sexe, on parle d'équité. On ne demande pas coûte que coûte faire ce que les hommes font, mais être équitable. C'est-à-dire avoir les mêmes priorités que... Si mon petit frère il a droit à l'éducation, c'est que moi aussi je suis une fille, j'ai tout autant droit à l'éducation que lui. Et toutes ces femmes aujourd'hui qui sont en train de se battre dans ce sens, qu'elles soient à l'école ou non, elles sont capables de quelque chose parce que dans l'âme déjà, elles savent qu'elles peuvent faire quelque chose pour cette nation, qu'elles peuvent contribuer à l'émancipation de la femme. C'est pourquoi il n'y avait pas beaucoup de femmes entrepreneurs avant. Mais quand nous prenons aujourd'hui, les femmes sont en train d'entreprendre, elles sont en train de comprendre qu'il ne faut pas tout reposer sur un homme. Et si moi j'ai le droit de réclamer mes droits comme il faut au moins que je sois capable d'assumer mes propos
que je sois capable de faire en fait, je ne peux pas dire, bon, j'ai droit à l'éducation et quand on me scolarise, que je ne sois pas à mesure d'être à la hauteur de ce que je suis en train de réclamer. Donc ces femmes qui sont sur le terrain aujourd'hui arrivent vraiment à se démarquer des autres qui, malgré le poids de la société, qui gardent le silence jusque-là. Mais nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire des études et voir combien de fois, comment les autres femmes-là sortiront de l'ombre pour se joindre à nous, qu'elles soient féministes ou non, mais au moins qu'elles arrivent à briser ce silence, qu'elles arrivent à réclamer leurs droits et qu'elles arrivent à faire quelque chose de leur gré. Est-ce que réellement toutes ces personnes qui se battent pour la cause de la femme peuvent être appelées des féministes? Pas toutes les personnes, on peut ne pas être féministe parce qu'on peut être activiste féministe, on peut être simple féministe dans l'âme, on peut ne pas être féministe selon l'appellation. Mais en tant que, bon, moi je peux les considérer par exemple comme des féministes parce qu'en tant qu'on se bat pour nos droits, en tant qu'on réclame justice pour les cas de viol, les cas d'excision ou de mariage précoce, en tant que nous sommes là pour prôner l'équité entre hommes et femmes, je peux dire que nous sommes des féministes, qu'ils sont des féministes, qu'elles sont des féministes. Parce qu'en fait, le concept en question parle de ça. Alors, Fatoumata Camara, les droits qui sont bafoués par les gens pour le droit des jeunes filles, est-ce que c'est pas forcément dû à la société? Nous sommes nés comme ça, donc on va grandir comme ça. Est-ce que réellement, vos combats, ça peut résoudre le tout? Oui, on peut le dire comme ça, parce que à un moment quand on pense très bien, on a l'impression que la situation de la jeune fille aujourd'hui est vraiment critique, parce que la société, la famille, on pense que en fait elle est un fardeau pour tout le monde. Donc ce qui fait qu'elle ne jouit pas de ses droits comme il faut convenablement, et elle est blâmée tout le temps, et même si elle est en situation de décrochage scolaire suite à une grossesse par exemple, pour un homme qui ne peut pas se réclamer auteur de cette grossesse, elle est obligée par la suite d'abandonner tout, même ses études, et suite à tout ça, il y a la famille qui est là en train de blâmer la personne. Et imaginez la suite, ce que ça fait d'être abandonné par exemple, un monsieur qui te met en état de famille, et la famille qui est là en train de te blâmer, la société, on te pointe du doigt, genre comme si tu n'avais pas le droit d'être dans cet état. Donc du coup, ça t'oblige à faire du n'importe quoi, se prostituer par exemple, se transformer en vendeuse ambulante dans les embouteillages, chose qui est vraiment récurrente aujourd'hui au sein de la société guinéenne. Et réclamer partout, je suis féministe, je suis activiste, qu'est-ce que vous faites réellement pour ces jeunes filles? Je pense que c'est très dommage, moi ça me fait mal, quand je vois par exemple les jeunes filles comme moi qui se tapent la poitrine, genre je suis féministe, alors qu'elles sont loin de lutter dans ce sens. C'est très alarmant. Il ne s'agit pas de rester sur les réseaux sociaux ou bien rester couché, rester connecté tout le temps et se réclamer féministe. Je pense qu'il est l'heure maintenant d'être sur le terrain et poser plutôt les actes que les paroles. Parce que les actes ne sont pas éloquents en fait. C'est les actions qu'on a besoin aujourd'hui. Le constat est alarmant. Donc vouloir rester à la maison, coincer, parler des jeunes filles, genre on fait comme si on les défendait, alors qu'on ne met en place aucune procédure judiciaire surtout, ou bien les actions qui peuvent inciter les institutions internationales à venir soutenir les ONG dans ce sens. Je pense qu'il est temps de dire à toutes ces jeunes filles d'arrêter ça, parce que ça ternit l'image de ces filles qui sont en train de se battre valablement et convenablement pour au nom de tous ces enfants, toutes ces filles qui sont aujourd'hui vraiment opprimées, vers ces filles, on vole vraiment leurs droits. Je pense que ça doit s'arrêter. Aminata Abbas Doumbouya, tu fais partie du club des jeunes filles leaders de Guinée, si je ne me trompe pas, et exactement, tu es leur chargée de communication. Qu'est-ce que ce club fait pour l'épanouissement de la jeune fille? Alors, pour commencer, le club a été créé en 2016 et bientôt, ça fera 4 ans que nous sommes sur place. Nous, depuis 2016-2019, le club de Conakry seulement, on a pu arrêter une trentaine de mariages précoces. Parce que c'est vrai, il ne faut pas rester à la maison dire tout le temps, moi je suis féministe, et qu'il n'y a pas d'acte posé sur le terrain. Et ça, c'est seulement à Conakry. Hormis ça, nous avons des antennes un peu partout en Guinée, parce que nous estimons que les violences ne se limitent pas à Conakry. Nous avons 18 antennes sur toute l'étendue du territoire guinéen.
Et aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter 13 antennes dans les zones de convergence, c'est-à-dire les zones les plus touchées par les cas de violence, mais aussi nous sommes en train de passer par l'inclusion des filles n'ayant pas été à l'école. Parce qu'on se dit que si ce combat aujourd'hui nous sommes en train de le mener, il y a des filles et femmes qui sont fortes mais qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école comme nous. Donc nous avons pensé à leur inclusion. Hormis ça, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Alors, Aminata Abbas, je sais que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet, surtout même qu'il s'agit de votre ONG. Oui. Mais la télé, c'est l'heure. Et ma téléspectateur de SAT TV et Amina, comme je le disais, vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Et c'est avec Aminata Abbas Doumbouya et Fatoumata Kamara, toutes féministes. Fatoumata, je vais commencer par toi. Les féministes sont considérées comme étant des rebelles. Dans l'exercice de ce combat, comment tu te sens? Bon, c'est frustrant quand j'entends en fait les mêmes filles comme moi, c'est-à-dire celles pour qui on prend tout ce temps pour être sur le terrain, en fait, et dénoncer, parler avec les personnes de bonne volonté pour qu'on essaye de nous aider dans ce sens. C'est vraiment triste et moi j'aimerais que ça cesse parce que ce combat est le nôtre. Si les filles comme nous, on laisse tout de côté pour en fait, se mettre sur le terrain, dénoncer, parler, en fait, faire des sensibilisations sur le terrain, de porte à porte au niveau des familles, des communautés. Il faudrait vraiment qu'elles soient conscientes que ce combat c'est pour le nôtre. On ne le fait pas parce qu'on a besoin d'être médiatisé. On le fait en fait en partie parce que c'est une passion. On veut vraiment que le truc soit chez nous d'abord. Et nous le faisons aussi, on n'attend pas de gain, on n'attend rien. Donc il faudrait vraiment qu'elles nous rejoignent, que ce soit les hommes ou les femmes, pour nous aider par les encouragements ou à travers les accompagnements. Abbas, Fatoumata Kamara vient de mentionner côté intérêt. Tu as effectué assez de voyages parce que tu es féministe, parce que tu es dans une ONG qui lutte contre les violences basées sur le genre. Et c'est vrai que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une passion pour toi, mais est-ce que c'est réellement à cause de tout l'intérêt que tu peux gagner dans ce domaine féministe que tu es féministe? Déjà, moi, je ne suis pas féministe parce que je suis dans une ONG ou quoi. Je suis féministe dans l'âme, je suis féministe née. Parce que je me dis que moi, un homme, il peut avoir les mêmes priorités que moi et pourquoi ne pas me battre dans ce sens? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêts qui sont liés, c'est-à-dire des intérêts de voyage. Mais quand vous voyagez, c'est pour un but bien déterminé. C'est pour discuter et en plus de ça, de prendre les stratégies, c'est-à-dire adopter les stratégies qui sont dans les pays aujourd'hui, qui sont en avance un peu plus par rapport à nous, les appliquer dans notre pays. C'est pourquoi le sens de ces voyages. Et moi, contrairement à elle, si je suis féministe et qu'on me traite de rebelle parce que je défends les droits des jeunes filles, je l'accepte et je l'assume, alors je suis rebelle. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste un petit message pour ces femmes, vous vous battez pour ces jeunes filles, mais il faut aussi qu'elles se réveillent et qu'elles prennent leur vie en main. Alors un petit message pour ces jeunes filles et pour ces femmes. Le message reste le même. Il faut que les femmes apprennent à se battre quotidiennement. Il faut qu'elles cessent de se reposer constamment sur les hommes. Et le message phare que je vais lancer aujourd'hui, c'est que la loi du silence doit s'arrêter. Parce que la haine qu'on donne aux enfants, on le dit souvent, peut faire foutre tout le monde en l'air. Alors la haine qu'on donne à nous les filles qui sont victimes de violences peut nous foutre tous en l'air. Donc la loi du silence doit s'arrêter et justice doit s'arrêter. Alors je demandais juste un petit message pour ces jeunes filles, pour ces femmes, pour lesquelles vous vous battez. Je pense que l'heure n'est plus au silence. Il est temps de briser. En fait, si toutefois on aspire vraiment que tous ces maux que nous subissons au sein de la société s'arrêtent un jour, il faudrait vraiment qu'on se lève parce que quelqu'un du Sénégal ne peut pas venir en Guinée, soi-disant je vais lutter contre les violences que les jeunes filles de la Guinée subissent. Donc elles doivent se sentir exactement comme nous. Je pense que ça sera la meilleure lutte. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, nous sommes à la fin de cette émission. C'était avec Aminata Abbas Doumbouya et Fatoumata Kamara, toutes deux féministes, pour parler du concept féministe. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un autre numéro.